Bon, les gars, alors, ma journée. Bon, les gars, aujourd'hui, ma journée, en vrai, tranquille, même si, bon, il pleuvait beaucoup, je sentais ma main aller beaucoup mieux, mais après, c'est revenu. Mais bon, c'est pas trop grave tout ça. Et vraiment, là, le truc que moi, je dois me remettre à faire et que je vous propose, c'est vraiment, je commence à me sentir pas très bien dans le sens où c'est des journées normales. Mais des journées normales, quand on n'a pas école, ça devient souvent des journées où on ne sait pas trop quoi faire. On a beau vouloir faire des choses, vouloir être productif, au final, même si on fait que des choses utiles, on a l'impression d'être un peu perdu. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas d'objectif, ou pas forcément. Ce que je veux dire par l'objectif, c'est pas vouloir un résultat en particulier, mais ça aide beaucoup pour se guider, ok? Donc si là, par exemple, moi, je me disais, je vais apprendre ce morceau avant la fin des vacances, ça peut me servir d'objectif. Même si je n'atteins pas cet objectif ou à l'inverse que je l'atteins vraiment en avance, le but, ça va être de faire progresser mon piano en visant cet objectif. Ou alors le fait de vouloir, je sais pas moi, atteindre une certaine vitesse à mon lancer au baseball, c'est un objectif que métrique, vraiment, je peux le calculer. Mais l'objectif, c'est plus de s'améliorer qu'autre chose. Si on ne se donne pas d'objectif comme ça, c'est vraiment très abstrait et ça devient difficile. Par exemple, aujourd'hui, j'ai couru parce que en septembre, je me suis inscrit à un 10 km et que mon but, c'est de faire le 10 km en moins de 50 minutes. Ça peut paraître très rapide ou très lent, ça dépend pour qui, mais en tout cas pour moi, ça me paraît difficile. Et c'est vraiment pour ça que je le fais. Aujourd'hui, j'ai couru, et quand je courais, j'ai beau avoir le but de courir pour m'améliorer au baseball, pour être en meilleure santé, pour améliorer mon cardio. Quand je courais, j'avais vraiment l'impression que, oh là là, je vais jamais être prêt pour moins 10 km. Et le fait d'avoir cette chose que l'on vise, ça aide beaucoup, beaucoup à aller au bon résultat. Donc, ce que je propose maintenant, c'est commencer à écrire tes objectifs. J'aime bien avoir des objectifs dans la journée ou dans la semaine, des choses comme ça. Mais plus on donne des objectifs souvent, moins on a tendance à les suivre. Plus on a l'impression que notre vie, elle est vraiment pointilleuse de fou et on se fait un peu chier comme ça. Soit on donne vraiment des objectifs avec beaucoup de temps, des objectifs importants, mais on a vraiment tendance à procrastiner avec. C'est comme les révisions. Pendant toute l'année, tout le monde révise plus ou moins, en tout cas j'espère, mais au niveau des examens, on se rend compte que tout le monde commence à réviser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Si on révise un tout petit peu, mais plus pendant toute l'année, après aux examens, on n'a plus besoin de réviser autant. Et pourtant, tout le monde le fait. Tout ça pour dire que un objectif très long, c'est difficile de rester vraiment concentré dessus. C'est pour ça que j'aimerais vraiment découper la chose en journées, en semaines, en mois, en années, tout ça. Donc, si tu te sens un peu perdu, que tu sais pas trop quoi faire, commence déjà à trouver des objectifs, écrire ces objectifs en fonction de ce que tu veux accomplir, ce à quoi tu veux t'améliorer, ce qui te paraît vraiment intéressant. Par exemple, tu veux un six-pack, c'est des abdos, ça sert pas forcément à grand-chose, mais c'est très esthétique. Et si tu en as envie, tu peux l'écrire. C'est un objectif comme un autre. Et ça peut te motiver vraiment à avancer beaucoup et avoir toujours une logique. Parce qu'au bout d'un certain moment, tu vas plus trop savoir où tu vas. Des fois, tu auras la flemme de faire quelque chose. Mais si ton objectif est clair, c'est très simple de se forcer à travailler. Alors que si ton objectif, t'as pas vraiment mis d'objectif, tu te dis juste je vais être utile, et bah des fois tu vas te sentir un peu mal, tu vas pas trop vouloir faire de trucs et tu vas vagabonder en fonction de tes envies et comme ça on perd beaucoup de temps. Donc, comme le temps nous est compté et qu'on n'en a pas beaucoup dans la vie, autant l'utiliser intelligemment. Moi, je propose, commence à penser à tes objectifs, ok? Découpe-les, écris-les, fais ce que tu veux avec, mais c'est quoi tes objectifs. Et une fois que tu sauras ça,
dès que tu sais pas trop quoi faire ou quoi, tu vas y repenser à tes objectifs et tu vas avoir quelque chose auquel tu vas vouloir te forcer. À chaque fois que je me retrouve dans la même situation, je sais pas comment finir les vidéos. C'est vraiment bizarre, hein. Bon, j'espère que ça se passe bien chez toi, dans ta famille, ou si t'es tout seul, ta vie en général. Mais si tu regardes ce genre de vidéo, je te fais confiance. T'as déjà envie de t'améliorer et ça suffit largement. Comme ça, t'arriveras à de grandes choses. Ciao.